Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée l'attitude à avoir face au péché. Alors imaginez un homme qui vient de commettre un meurtre pour tuer le mari de la femme avec laquelle il a commis un adultère. Imaginez un tel homme, il vient de tuer un homme, le mari d'une femme avec laquelle il vient de coucher. Et cet homme, c'était sa femme chérie, c'était un homme honnête, un homme bon, un homme serviable. Donc, il a commis deux péchés graves, un péché d'adultère et un meurtre. Et cet homme, conscient de ses péchés, veut se repentir car il se sent malheureux, détruit par ce qu'il a fait. Et il va donc prier Dieu parce qu'il sent dans son âme, sur sa conscience, dans sa conscience, il sent que ça ne va pas du tout et qu'il ne peut pas rester comme ça, la bouche fermée avec ses péchés sur lui. Alors, il va faire une prière à Dieu pour demander pardon à Dieu de ses péchés. Et regardez, cet homme donc qui jusque-là est meurtrier et adultère, regardez un tel homme, les prières qu'il peut faire. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, et ne me rejette pas loin de ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint. Voyez, donc, en fait, qu'est-ce que un homme qui a commis adultère, un homme qui a commis un meurtre, qui se sent souillé par son péché, il sent que son âme souffre, son âme souffre, elle est dans la douleur, il va mal, il sent que son corps ne va plus, il sent que tout en lui est dans la tristesse. Alors il crie à Dieu, et il demande à Dieu d'effacer ses crimes. Il demande à Dieu, regardez bien ces verbes, effacer, laver, purifier, laver, effacer toutes mes fautes. Voyez donc, quand un homme pêche, quels que soient ses péchés, il crie à Dieu, parce que sans Dieu, ils ne peuvent être effacés. Seul Dieu a le pouvoir d'effacer, de purifier et de ramener tout l'homme, son être, tout son corps, son esprit, son âme, dans une joie qui est restituée après avoir reçu
je dirais, l'effacement des crimes, le lavage, la purification, vous voyez. Une fois que tout est effacé, lavé, purifié, Dieu peut restaurer, il restaure la joie dans un tel homme. Parce que tant que le péché n'est pas dit devant Dieu, tant que le péché n'est pas abandonné, exprimé devant Dieu, eh bien, l'homme continue de périr en son être. Il continue de mourir intérieurement. Il continue de brûler intérieurement et de se consumer et de descendre un petit peu spirituellement vers les enfers. Vous voyez, c'est un peu comme un état de spirituel où dans le péché, l'homme continue de descendre tout doucement son âme vers l'enfer. Mais dès lors qu'il s'exprime devant Dieu, le voilà purifié par Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Il est lavé et ensuite il lui rend la joie. Voyez, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et alors, une fois qu'un homme a connu cette joie restituée et qu'il a connu les effets du pardon de ses péchés et qu'il a vraiment connu comment Dieu agit, comment Dieu peut faire cela et comment il le ressent en lui-même tous les bienfaits, eh bien alors un tel homme ou de tels hommes ont envie de raconter ensuite aux autres l'amour de Dieu, les bontés de Dieu. Vous voyez, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi, ô Dieu, Dieu de mon salut. Donc le Dieu du salut, c'est le Dieu qui pardonne les péchés. Et comment les péchés sont pardonnés, notamment et effacés? Vous voyez, purifie-moi de mon péché, lave-moi. Eh bien, ils sont effacés avec et par le moyen uniquement du don du sang de Jésus-Christ que Dieu a fait aux hommes. C'est le don du sang de Jésus-Christ qui permet d'effacer. C'est le sang de Jésus-Christ parce que Jésus, quand il est venu sur terre, il a accepté la mort à la croix pour que par son sang, par le pouvoir de son sang, par le prix de son sang, les péchés puissent être acceptés, d'être effacés par Dieu au prix de ce sang-là. Donc c'est l'amour de Jésus, le sacrifice de Jésus-Christ, par son sang, qui permet d'être lavé. Donc c'est son sang, en fait, qui est appliqué en nous, sur nous, dans tout notre être, pour être lavé, purifié, sanctifié et restauré. Donc c'est important pour être pardonné de ses péchés, d'être lavé, c'est important d'accepter Jésus-Christ. Vous voyez? C'est vraiment important d'accepter Jésus-Christ parce que sans son sang, l'on ne peut rien. Sans le sang de Jésus-Christ, en fait, on ne peut rien. Ça, c'est vraiment très important. Dans le sang de Jésus-Christ, on ne peut rien, mais avec le sang de Jésus, on peut tout. Alors, j'essaie de trouver un petit verset pour parler de cela. Alors, je vais essayer de trouver un petit verset. Où il est parlé du sang, peut-être. Alors, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le sang de Jésus, j'ai des vidéos qui parlent du sang.
de Jésus sur ma chaîne YouTube aussi. Mais j'en reparlerai. Parce que là, ça me revient pas. Là, ça me revient pas. Alors, je suis en train... Alors, j'essaie de voir si je retrouve au niveau du sein ici. Tac. Alors, il est dit que Jésus a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Ça, c'est un fait. Alors, ça me vient pas maintenant. Puis j'ai pas mes cahiers sous la main. J'ai pas mes cahiers avec tous les versets. J'ai pas mes cahiers avec tous les versets. C'est pas grave. En tout cas, pour dire que voilà, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ pour que nos péchés soient lavés aujourd'hui. Et donc voilà, il faut simplement accepter Jésus-Christ dans votre cœur. Et la prière de repentance, comme nous l'avons lu, sera efficace. Et vous retrouverez votre joie, parce que le péché donne la tristesse. La tristesse, le péché, c'est ça qui détruit les hommes, qui détruit l'humanité et qui baisse le niveau moral, qui baisse le niveau de la justice, qui crée tous les malheurs sur terre aussi. D'ailleurs, c'est à l'origine, c'est le péché qui a créé toutes les chutes. Toutes les chutes viennent du péché aussi, de l'orgueil, du mensonge, du vol, des dépravations sexuelles, de l'amour de l'argent. C'est tous les péchés qui ont fait tous les malheurs de la société et des hommes. Voilà donc pour cela, l'attitude, donc, voyez l'attitude à avoir face au péché. Voyez, donc c'est vraiment un exemple. Alors là, nous avons lu donc ce qu'on appelle le psaume 51 ensemble. Et vous avez l'exemple parfait de prière, en gros, pour se repentir, l'attitude à avoir pour se repentir lorsqu'on est conscient du péché, lorsqu'on a le fardeau de ses péchés, qu'on en souffre, qu'on est malheureux. Eh bien, il suffit de se tourner vers Dieu pour que Dieu puisse agir dans votre vie, dans ta vie, et qu'il puisse te restaurer, te réhabiliter, te relever. Parce que c'est terrible de commettre un meurtre, c'est affreux. C'est terrible de commettre un adultère, c'est affreux. Il y a des choses qui sont terribles, mais il ne faut surtout pas rester comme ça. Vraiment, il faut s'approcher de Dieu, parce que tout est possible avec Dieu. Il vous aime très très fort, et il n'est jamais trop tard. Quelles que soient les choses que vous avez faites, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours plus coupable que vous, il y a toujours plus mauvais que vous, il y a toujours plus menteur que vous. D'autres l'ont fait, il y a des sorciers qui se sont repentis, il y a des meurtriers, il y a tout un tas de gens qui se seraient crus impardonnables et impardonnés, et pourtant Dieu les a pardonnés. C'est pour ça, croyez que Dieu est merveilleux, que Dieu est bon, croyez que Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il pardonne et il efface vos péchés si vous le lui demandez. Donc ne craignez pas, approchez-vous de lui et vous pouvez retrouver ça. Donc vous pouvez vous procurer une Bible et lire le psaume 51. Et Dieu l'a fait pour des hommes mauvais, très mauvais, qui se sont transformés à un instant en des agneaux, en des brebis. Et ce qu'il a fait pour les autres, il veut le faire aussi pour vous. Donc approchez-vous de Dieu
et le diable s'éloignera de vous. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.